Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer le chapitre 2, le potier et l'argile. Ce chapitre nous enseigne une vérité profonde, vitale pour toute femme qui traverse une crise conjugale. Erin commence avec une image biblique puissante, nous sommes l'argile, et Dieu est le potier. La parole dit, cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Quand nous traversons une crise de mariage, il est naturel de nous concentrer sur ce que notre mari nous fait, sur ses paroles, ses actions, ses manques. Mais tant que notre attention reste là, nous luttons sans jamais atteindre la victoire. Ce que Erin veut que nous comprenions aujourd'hui, c'est que Dieu ne change pas toujours notre mari, du moins pas quand nous le voudrions ou comme nous l'imaginons, parce qu'il utilise parfois les difficultés même que nous vivons comme sa roue pour nous façonner à son image. Autrement dit, les épreuves ne sont pas là pour te détruire, mais pour te former. Ce qui semble dur ou injuste dans ta vie n'est pas sans but. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est en train de te modeler, lentement, avec patience, d'une façon que seule sa main experte peut le faire. Et si, dans ton cœur, tu te surprends à te plaindre, à te demander pourquoi Dieu n'utilise pas quelqu'un d'autre plutôt que ta situation douloureuse, alors ce chapitre t'adresse une parole claire, arrête de contester avec ton Créateur. Laisse-le être Dieu. Beaucoup de femmes disent, tu ne comprends pas ce que je vis. Et c'est vrai. Personne à part Jésus ne peut totalement comprendre ta douleur. Mais Dieu, lui, connaît ton cœur, il sait ce que tu traverses, et il ne t'abandonne jamais. Et même si ton mari n'agit pas comme il devrait, ou même s'il te semble indifférent, Dieu se soucie vraiment de toi. Tu es dans sa main. Et c'est là que tu es en sécurité. Erin nous rappelle aussi que Dieu a un remède divin pour guérir une nation, une famille, ou un mariage brisé. Comme la Bible le dit, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, alors je l'exaucerai, je lui pardonnerai, et je guérirai son pays. Ce passage nous montre que l'humilité, la prière et la recherche de Dieu ne sont pas des idées religieuses abstraites, ce sont les clés pour que Dieu répare ce qui est brisé. Au lieu de chercher des solutions humaines, ou de marcher selon les conseils des autres, cherche Dieu lui-même. Cherche sa face, pas seulement sa main. Demande-lui de te transformer, pas seulement de changer ta situation. Erin insiste sur une autre notion importante, l'humilité. La Bible montre que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce à ceux qui s'humilient. L'humilité est ce qui permet à Dieu de travailler dans notre cœur. Elle ne consiste pas à se rabaisser, mais à se placer entièrement entre les mains de Dieu, prête à être façonnée par lui. Lorsque nous reconnaissons notre besoin de Dieu, lorsque nous cessons de prétendre que nous savons mieux, c'est là que Dieu peut commencer son œuvre profonde en nous. Erin met aussi en garde contre l'arrogance spirituelle, une attitude où l'on pense être spirituel, mais où le cœur est dur, critique ou amer. Ce type d'attitude ne fait pas avancer la restauration, au contraire. Elle éloigne le cœur de Dieu et peut même éloigner les autres autour de toi. Dieu veut que nous soyons transformés de l'intérieur, pas seulement dans nos mots ou nos apparences. C'est pourquoi la prière sincère, la confession et la soumission à sa volonté sont essentielles. Erin nous encourage à prier avec des paroles inspirées de Psaume 51, en demandant à Dieu de purifier ton cœur, de te renouveler et de te ramener à lui. Elle rappelle que lorsque tu t'humilies devant Dieu, lorsque tu pries de tout ton cœur et que tu t'éloignes de ce qui est mauvais, Dieu t'écoute, il te pardonne, et il commence une œuvre de guérison. Et même si les réponses ne viennent pas immédiatement, Dieu entend chaque prière, il voit chaque larme, et il est fidèle pour accomplir sa promesse. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce chapitre nous enseigne une vérité précieuse. Tu n'es pas une victime de circonstances, tu es de l'argile dans la main du potier divin. Et Dieu est en train de te façonner avec amour, patience et sagesse. Combien de fois avons-nous cherché à changer les autres quand Dieu voulait d'abord nous changer nous-mêmes? Aujourd'hui, laisse Dieu être Dieu. Confie-lui ton cœur, ta souffrance et ta vie. Et regarde comment il travaille, même dans ce qui te paraît difficile ou injuste. Retrouvez nos livres dans notre boutique en ligne, remplissez le formulaire d'inscription pour recevoir le lien Zoom. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.